Hello à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment écrire ces balises méta pour augmenter le nombre de visiteurs sur votre site. Déjà, pour plusieurs raisons qui semblent assez simples, mais il faut quand même les énumérer, je pense que c'est important. Ça augmente en fait le nombre de chances de conversion, c'est-à-dire que plus il y a de visiteurs qui vont sur votre site, plus il y a de potentielles possibilités que vous convertissez vos visiteurs en clients. Donc après, tout dépend en fait de votre type de conversion. Ça peut être une prise de contact, ça peut être une réservation dans un calendrier comme Calendly par exemple, ou directement ça peut impacter votre chiffre d'affaires. Donc si vous êtes un e-commerce par exemple, ça fait euh, plus de gens qui achètent vos produits, plus de gens qui vont, je sais pas, réserver par exemple, si vous vendez des e-books ou des produits digitaux, c'est plus de gens qui vont réserver vos produits digitaux via votre site. Donc ça a un impact direct. Pourquoi? En fait, quand vous êtes dans la SERP, donc dans les pages de résultats, je vais prendre un exemple avec un mot-clé. On va prendre le mot-clé, par exemple, chaussures, trail, femme. Voilà. Quand on voit, par exemple, on descend et on voit les différents liens, là on va s'intéresser directement à ces liens-là et pas aux liens du dessus, les liens sponsorisés. Directement ces liens ici. Là on voit par exemple euh, que ça n'a pas été optimisé à 100% car la balise a été cachée. Mais ceci étant dit, on voit les marques qui vendent, on voit le nombre d'avis. Donc tout ça en fait c'est des éléments qui vont faire comme une vitrine en fait pour votre magasin. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, selon moi, essentiel pour pouvoir vendre vos produits. Et vous allez être surtout en concurrence avec d'autres personnes, d'autres magasins. Donc là, par exemple, on voit que Iron est en concurrence avec Trax, avec Decathlon, avec Zalando, encore avec Decathlon, Salomon, Snowleader.be. Voilà, encore pas mal d'autres concurrents. Adidas, New Balance. Voilà. Donc là, en fait, le but, c'est de faire la meilleure balise title possible, car les gens vont cliquer en fait sur ces liens-là, peut-être avant de cliquer sur les liens sponsorisés, à voir. En tout cas, c'est une des raisons principales pour lesquelles il faut soigner cette balise title. C'est celle qui va convaincre vraiment vos visiteurs de cliquer sur votre page. Alors ensuite, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a souvent des erreurs qu'il faudrait éviter. Le plus souvent, je vois que certaines balises sont faites avec le pourcentage title, c'est-à-dire c'est une commande qu'il y a dans WordPress ou dans un autre CMS, c'est un peu la même chose. C'est en fait que ça va mettre le titre H1 de la page en balise title. Donc du coup, ça va être un copier-coller et il faut que ça soit quand même bien différent. En fait, quand vous allez vous mettre dans Google, comme on le voit ici, on voit que bah, les balises sont quand même différentes du title. Le title, si je clique dessus par exemple sur e-run, la balise title, ça va être chaussures, la balise, pardon, H1, ça va être chaussures, trail, femme. Donc si je vais dans Google Chrome, que je vais avec Detail SEO, là on voit que le title, c'est les meilleures chaussures de trail Iron. Alors voilà, en fait, eux, elle a été tronquée, je suppose, parce qu'il y a l'image en fait. Donc là, ça vous laisse encore beaucoup moins d'espace, beaucoup moins de caractères. Donc c'est aussi pour cette raison-là. Voilà. Ceci étant dit, ils ont quand même respecté le nombre de caractères. Ils sont à 67. Moi, je conseillerais 65. Mais en fait, tout dépend de la taille des caractères. C'est aussi ça qu'il faut voir. Euh, et là, de ce qu'on voit, le H1, voilà, c'est ce que je vous disais, chaussures, traîne, femme. Voilà, donc là, je pense que Iron, ils sont vraiment pas mal. Donc c'est vraiment ce que je disais, voilà, donc l'erreur à éviter, ça serait ça. Ensuite, moi je trouve qu'il y a un troisième point qui est super important, c'est que c'est rapide. Il n'y a pas besoin de toucher au contenu, il y a juste besoin de faire un peu comme je le dis ici, comme un slogan publicitaire. En fait, c'est vraiment vous retouchez seulement 65 caractères max. Et du coup, c'est quelque chose qui va avoir un gros impact en fait sur votre SEO. Google va le voir et ça va impacter clairement votre CTR, donc le nombre de clics entrant sur votre site. Et c'est quelque chose qui a un pouvoir qui est énorme. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il ne faut pas négliger, ça c'est sûr. Et on le voit notamment avec l'étude
Kiwio, du coup, c'est une agence marketing qui a dit que le CTR en première position, donc le nombre de personnes qui vont cliquer, qui vont voir et qui vont cliquer sur votre lien, va être de 39,8%. C'est-à-dire que sur le nombre total de personnes qui vont voir votre lien, il y en a 39,8% qui vont cliquer sur votre lien si vous êtes en première position. Ensuite, si on descend en deuxième, on a 18,7%, 10,2% en troisième et en quatrième position, 7,2%. Ça reste des chiffres, ça reste des statistiques. Ceci étant dit, faut quand même les prendre en compte, mais selon les marchés, ça peut varier. Mais c'est quand même des chiffres, des bons ordres de grandeur qu'il faut garder en tête, en tout cas si on veut se positionner et faire du business en SEO. Du coup, je vais analyser directement la page de résultats chaussures trail femme. Ça sera plus simple. Ça sera un cas concret directement. Donc là, on voit chaussures trail femme. Donc ce que je disais tout à l'heure, on voit qu'il y a différents résultats. Voilà, donc Trax, Decathlon, Zalando. Ok, donc là, on voit directement. C'est un cas d'école assez simple, hein. Chaussures trail femme qui mettent le mot-clé en premier. Donc déjà, il faut retenir une chose. Le mot-clé principal, le mot-clé qu'on vise en fait, en premier. Directement, il faut le mettre tout de suite dès le début. Pas d'autres mots, pas de nom de marque ou quoi. Après, ce que je vois, c'est qu'il y a un nom de marque qui suit. Voilà. Donc là, on a le nom de marque. Ici, ok, c'est toujours la même chose. Chaussures trail femme. Ok. Chaussures trail femme, toujours pareil. Voilà. Donc moi, je mettrais chaussures trail femme plus le nom de marque. Ensuite, pour la balise méta description, donc celle qui est en dessous, donc elle fera un peu plus. Il faut faire entre 135 et 145 caractères maximum. Encore une fois, c'est des tests à réaliser, mais ici, dès qu'il y a une photo, bah forcément, ça réduit le nombre de caractères. Donc ça, il faudrait voir. Donc ça, je vais marquer, c'est pour la title. Voilà, tac. Hop. Ensuite, ça, c'est pour la description. Ok. Pour la description, là, on voit par exemple qu'il y a des noms de marques, tous les noms des marques. On va mettre toutes. Ok. Ensuite, en dessous, on voit qu'il fait la promotion de quelque chose. Ok, le spécialiste running et outdoor. Ok, mais même il y a une fonctionnalité avec schema.org, schéma markup en fait. Du coup, là, c'est préciser le lieu. Ok, ça peut être pas mal. Juste au-dessus, j'avais oublié de préciser le nombre d'avis, de votes, ils appellent ça en fait, avec la note. Ok. Ensuite, là on descend, Decathlon, ils ont fait la même chose. Ils parlent de découvrir la chaussure running adaptée à votre niveau et à votre type de pratique, bonne amorti, excellente stabilité. Donc là, ouais, c'est assez bateau, je trouve que ça donne pas assez de quelque chose qui est assez, je dirais, croustillant, si on peut le dire, mais ouais, c'est pas. Allez, c'est assez. On voit que c'est rédigé limite par ChatGPT. Là, pareil. Ah, il y a des détails sur la livraison. Ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Les détails sur la livraison. Bon, après, il faut faire attention quand même à choisir son combat, hein, parce que du coup, on peut pas tout mettre dedans. Mais là, il y a des détails sur la livraison, le paiement. Par exemple, 3 fois sans frais, etc. Ça peut être une idée. Échange. Voilà, ça peut être des choses sur lesquelles on peut jouer pour pouvoir convaincre encore plus. Euh, Ici, je vois quoi? Bon, ça fait un peu de GPT aussi. Là, ils refont un petit listing de marques. Ok. Voilà, donc en gros, moi, ce que je dirais, ça serait, du coup, faire dans la description les marques, euh, faire un peu les promos aussi. Ensuite, avec Schema Markup, donc vous allez sur schema.org et du coup, tout est faisable en fait facilement pour préciser un lieu, préciser le nombre de votes avec la note, le détail de livraison, pas mal de choses en fait relatives à votre e-shop et en fait ça va s'afficher en dessous. Ça va pas s'afficher instantanément, mais ça va s'afficher au bout de allez, au bout de quelques semaines, ça dépend. Mais c'est quelque chose qui est vraiment vraiment important pour se distinguer en fait des autres dans la page de résultats. Et les photos aussi, c'est quelque chose que vous contrôlez pas. C'est quelque chose en fait qui va s'afficher automatiquement que Google va choisir en fait pour les afficher ici.
Voilà, donc là, pour le schéma markup, je referai une vidéo pour vous expliquer comment on peut faire avec GPT, par exemple. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour les balises méta. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour plus de conseils. Et je vous dis à la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!